Sexothérapie. Il y a sexo et il y a thérapie. Non, je vois pas. Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose. Quand je te parle de sexothérapie, je suis plus que ravie de te présenter ce nouvel épisode. Je vais commencer déjà par me présenter rapidement. Comme toujours depuis un certain temps. Alors moi je suis Anaïs Collin, je suis psychopraticienne sur la ville de Caen mais aussi en visioconférence et je suis tout nouvellement, puisque ça ne fait que 2 mois, tout nouvellement sexothérapeute. Alors dans cet épisode je vais tâcher de t'expliquer ce qu'est la sexothérapie, puisque finalement c'est une notion assez peu connue. Je vais tâcher de t'expliquer à qui ça s'adresse, pourquoi, comment et essayer de répondre aux questions qu'on me pose le plus fréquemment quand je parle de ma nouvelle casquette. J'ai le plaisir de effectivement d'avoir pris cette nouvelle fonction en plus de ce que je proposais avant, puisque j'aime la diversité et donc je ne me spécialise pas uniquement en sexothérapie, mais j'espère que ça va occuper une grande part de ma pratique, parce que c'est un versant de la thérapie qui me passionne énormément, d'où mes précédents épisodes qui ont porté sur beaucoup de problématiques sexuelles, que ce soit quand tu te masturbes, quand tu as des fantasmes, quand ta libido est en congé. Ah non, ça c'est le prochain épisode, pardon. Mais en tout cas, j'espère que tu es bien installé pour profiter de celui-là, parce que c'est bien de cet épisode sur la sexothérapie qu'on va parler aujourd'hui. Je t'invite à prendre une boisson chaude ou peut-être à plier ton linge, puisque moi quand j'écoute des podcasts, je plie mon linge généralement. Bref, en tout cas, tu fais ce que tu veux, mais c'est parti. Alors premièrement, la sexothérapie, eh bien, qu'est-ce que c'est ? On me demande ça au moins 15 fois par jour. Non, je déconne. Mais on me le demande très régulièrement. Qu'est-ce que la sexothérapie ? Et la sexothérapie est avant tout une forme de psychothérapie, au même titre que la psychanalyse, au même titre que la thérapie cognitivo-comportementale, et au même titre que beaucoup d'autres thérapies telles que l'hypnose, telles que le MDR, et encore plein d'autres, parce qu'il y en a heureusement plein à découvrir. Mais qu'est-ce qu'elle englobe ? Alors tout est dans le terme, sexothérapie. Ça englobe tout ce qui touche aux problèmes sexuels, aux problèmes touchant à la sexualité, que ce soit la sexualité d'une personne individuelle, que ce soit la sexualité d'un couple, que ce soit la sexualité d'un groupe. Voilà, il y a différentes sexualités. Elle englobe bien sûr le fait de ne juger aucune pratique sexuelle, mais de laisser le patient s'exprimer librement sur tout ce qui touche à sa sexualité, mais aussi tout ce qui touche notamment aux nouvelles pratiques dans nos sociétés, puisque maintenant beaucoup de pratiques voient le jour, deviennent quotidiennes, deviennent monnaie courante. Elle peut également englober l'accompagnement et l'écoute des victimes d'abus sexuels. Ça englobe aussi ça, puisque ça a des répercussions chez certaines personnes sur leur sexualité future. Donc voilà en gros ce qu'est la sexothérapie. J'aurais pu vous sortir une définition toute faite de Google, mais moi j'ai choisi de vous l'expliquer avec mes propres mots. Alors certes c'est pas une définition hyper bien écrite, j'ai juste marqué définition dans mes notes, donc c'est pas non plus le truc de fou, mais j'imagine qu'avec ça vous avez pu comprendre ce que c'était à peu près. Alors, vous venez me voir pour des troubles d'érection. Qu'est-ce que vous entendez par trouble ? Alors c'est plus simple de vous montrer. Alors j'en profite pour faire un petit brief sur ce que n'est pas la sexothérapie, parce que comme toute pratique, technique inconnue ou alors très peu connue, il y a des idées qui se forment dessus, sur son contenu, sur sa façon de se dérouler. Voilà, il y a tellement d'idées qui peuvent survenir. En fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement des préjugés. Si c'est le cas, je t'invite immédiatement à consulter l'épisode 6 de mon podcast « Quand tu as des préjugés ».
il te donnera des pistes de réflexion par rapport à ça, enfin immédiatement après cet épisode-ci, bien sûr. Alors, que n'est pas la sexothérapie ? Eh bien, ce n'est pas plus de performance, ce n'est pas non plus des réalisations de fantasmes, des pratiques dans le bureau du thérapeute, ce n'est pas un étalage de corps, ce n'est pas on se dénude pas dans le bureau, on n'exhibe pas ses parties intimes, il n'y a vraiment rien de tout ça. Comme n'importe quel thérapeute, évidemment, le sexothérapeute est tenu au secret professionnel, au respect de son patient, au non-jugement, à l'écoute active. Voilà, donc il n'y a pas de mise en pratique. Dans le bureau, il peut y avoir éventuellement des exercices donnés à la maison, que ce soit des exercices de masturbation, des exercices au sein du couple, des exercices au sein du groupe, peu importe. Tout ne porte pas effectivement sur la masturbation, hein, je ne voudrais pas effrayer un potentiel patient, mais il n'y a réellement aucune pratique du sexe dans le bureau du professionnel. Alors qui exerce la sexothérapie, qui la met en place ? Alors évidemment il y a ces appellations que j'utilise depuis le début du podcast de sexothérapeute. Sexothérapeute, c'est la personne qui va le plus être présente, voilà, c'est d'ailleurs le terme que j'ai choisi moi pour ma propre installation au niveau du cabinet, en tout cas mon ajout de fonction, parce que j'étais déjà installée avant, mais il y a plusieurs titres. Ce sont des titres non protégés, donc n'importe qui peut aujourd'hui prendre telle ou telle appellation, donc à faire attention toujours. Je fais ici un petit rappel de l'épisode 4 quand tu découvres les psys, mais aussi de l'épisode 15 où je donne des conseils pour choisir efficacement son psy. Ça s'applique aussi ici au sexothérapeute. En tout cas, peu importe au final le terme utilisé, c'est le sérieux du professionnel, son écoute et surtout sa capacité à vous recevoir correctement qui va importer. Ensuite, à qui s'adresse la sexothérapie ? Alors je l'ai un petit peu dit au cours de ce début d'épisode, mais effectivement je vais faire un rappel assez clair ici. Je pense que tu auras compris que la sexothérapie s'adresse à tout le monde. Oui, j'ai bien dit tout le monde ayant une sexualité ou justement une absence de sexualité, tout le monde ayant envie de verbaliser une problématique qui est là au niveau sexuel, mais même ça peut être aussi au niveau d'un problème de couple, ça peut être un problème aussi de transidentité, même si ce n'est pas à proprement parler un problème, mais c'est une problématique qui peut nécessiter de s'exprimer, de verbaliser, d'être écouté, d'être accompagné aussi. Ça peut être une non-acceptation de son corps qui induit une sexualité parfois difficile. Ça peut être un abus, ça peut être une maltraitance au niveau sexuel, ça peut être une peur de la sexualité, un problème gynécologique subi qui nécessite aussi un mieux-être psychologique pour arranger ce problème, ou en tout cas permettre de mieux le vivre et de mieux l'accepter au quotidien. Bref, ça concerne tout le monde. Beaucoup de problématiques sexuelles sont d'ordre psychologique. Généralement, il n'y a aucune explication médicale, même si parfois il y en a, mais généralement il n'y en a aucune. On dit que 95%, quand même c'est un chiffre énorme, des problèmes d'ordre sexuel sont liés au psychisme. Donc vraiment, la sexothérapie s'adresse à tout le monde. Et alors, qui peut venir dans le bureau ? Eh bien, ça dépend encore une fois du thérapeute, de ce qu'il propose. Moi, par exemple, j'accueille les personnes seules, les personnes en couple aussi, et j'accueille aussi, c'est un choix de ma part, les groupes, puisque les couples, ce sont donc une association de 2 personnes, mais il y a aussi dans notre société maintenant les trouples, en gros les couples de 3 personnes. Il y a aussi les personnes qui sont en polyamour, il y a aussi les personnes qui forment un groupe libertin. Bref, tout le monde peut venir dans mon bureau du moment qu'il y a de la place, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Allez, ramenez-vous les mecs. Vous êtes combien là ? Bah là on attend encore 10 voitures hein.
Enfin, une question qu'on me pose régulièrement aussi, c'est le nombre de séances d'une sexothérapie, combien de temps on va y rester, voilà, combien ça va nous coûter, comment ça se passe. Alors, la sexothérapie est, comme sur d'autres points, proche de la psychothérapie, hein. En fait, c'est une forme de psychothérapie, tout simplement. Donc, le prix va dépendre notamment du praticien, de la personne qui propose ces consultations. Alors ça va dépendre de l'endroit où elle se trouve, cette personne, ça va dépendre du cabinet qu'elle a, d'énormément de facteurs, mais en tout cas chacun aura un prix peut-être différent. Voilà, donc on m'a aussi demandé combien moi je facture pour ce type de séance. Eh bien, comme mes séances de psychothérapie, moi je suis à 50 € pour une personne seule et à 60 € pour un couple. La séance dure entre 45 minutes et 1 heure. Je n'ai pas fixé de prix définitif pour les groupes, puisque je ne sais pas si j'aurai beaucoup de demandes, mais en tout cas tout est discutable et si un groupe est intéressé, eh bien vous n'aurez qu'à me contacter. En tout cas, pour la durée des séances, évidemment, alors les séances durent 1 heure, hein, mais je veux dire par là pour le nombre de séances à prévoir, évidemment c'est indéfini à l'avance. On ne peut pas réellement savoir le nombre de séances qu'il faudra pour que la personne ou les personnes se sentent mieux, pour qu'il y ait une réelle amélioration de la sexualité, pour que la problématique soit disparaisse, soit mieux gérée par l'individu ou les individus. Donc ça, c'est tellement propre à chacun que je ne saurais donner un nombre précis de séances. D'ailleurs, ce serait complètement absurde. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que la sexothérapie permet une étude, un approfondissement de sa propre sexualité, permet d'en apprendre plus sur soi, de travailler sur énormément de problématiques. D'ailleurs, parfois, il y a des séances qui portent sur tout sauf la sexualité, puisque tout est relié finalement. Donc résoudre parfois un problème familial, un problème de travail, un problème de papier administratif, que sais-je encore, va permettre effectivement parfois d'améliorer sa sexualité alors qu'on pensait que ça n'avait absolument rien à voir. Encore une fois, je trouve que l'étude de la sexualité est tout aussi importante que l'étude du reste de soi-même et je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir enfin proposer ce type de consultation à mon cabinet. Oui, allô Franck, il est 2h du matin, là, il y a un problème ? En fait, avec ma copine, on est sur le point d'appliquer vos conseils. Vous pouvez vous connecter en visio, s'il vous plaît ? Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'ai été ravie de pouvoir te le proposer. J'espère que tu l'as écouté jusqu'au bout, ou du moins jusqu'au moment où là je te parle précisément. J'espère que tu auras envie de le partager, de le diffuser autour de toi pour faire connaître à ton entourage et peut-être à d'autres personnes la sexothérapie, qui est une pratique absolument merveilleuse, je le redis. Et en attendant, tu peux me retrouver sur mon site internet tavieenrose.com, où il est toujours possible de prendre rendez-vous en ligne, c'est toujours le cas, ou tu peux me contacter ou simplement me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, au nom de Ta Vie en Rose. Tu peux aimer ce podcast, le commenter, ça me ferait hyper plaisir, me dire ce que tu penses de la sexothérapie tout simplement, et je te souhaite de bien te marrer.